Maintenant que j'ai fait mes transitions, je peux passer aux animations. Alors une animation, c'est une façon de faire apparaître, disparaître ou de mettre en valeur chaque élément dans une diapositive. Je rappelle que là, vous avez votre diapo et que pour cette diapo-là, elle est constituée de deux médias qui sont le premier, une zone de texte, et ici, vous avez une autre zone de texte. Donc ça, je vais essayer de les faire apparaître simultanément. Pour l'instant, si je déclenche mon diaporama, tout apparaît en même temps. Donc ça, c'est pas ça que je veux. Moi, je voudrais que Mars apparaisse, puis la planète rouge. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma zone de Mars et je vais aller dans l'onglet Animation. Alors cet onglet, il est composé de trois grandes parties. La première, c'est mon tableau de bord, ce qui va me permettre d'organiser mes animations, de mettre dans l'ordre, de voir où elles sont. Et ça va me permettre de donner le type d'animation que je souhaite. Et ici, ça va me permettre de régler les options un peu plus fines d'animation. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet exemple-là. Donc Mars, j'ai cliqué sur Mars. Je vais cliquer sur plus pour ajouter un effet. Il me propose comme entrée apparition. Donc je reclique dans mon tableau de bord. Et là, j'ai accès à toutes les options possibles. Moi, au lieu d'apparition, ce que je voudrais, c'est une arrivée. Quand vous allez voir, quand je vais cliquer, il va me montrer ce que ça donne. Hop. Là, vous voyez l'arrivée, elle est bien, mais elle part du bas pour aller vers le haut. Moi, je trouve que ce serait plus élégant qu'elle parte du haut pour aller vers le bas. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'animation qui m'intéresse et je vais modifier la direction comme on a fait tout à l'heure avec les transitions. Donc à partir du haut. Hop. Cette animation, je peux aussi gérer différentes options. Je peux la faire commencer au clic, c'est-à-dire quand je clique sur la souris ou quand je fais espace, c'est la même chose. Je peux aussi faire en sorte qu'elle démarre en même temps qu'une autre animation, donc avec la précédente, ou qu'elle démarre après, une fois que l'animation précédente est terminée. Je peux également gérer la durée. Je peux faire en sorte que cette animation, là elle met une demi-seconde à arriver à son point final, mais je peux faire en sorte qu'elle mette plus ou moins de temps. Et je peux aussi faire un délai, c'est-à-dire que je peux laisser un décalage entre le moment où j'appuie et le moment où l'animation se déclenche. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ma deuxième animation est ici. Je vais faire plus, toujours pareil. Hop. On voit que là apparaît une nouvelle animation qui est celle-ci. Quand je clique, vous avez vu, ça me ramène à la zone en question. Je vais la faire arriver. Et là, je vais la faire arriver par le bas pour que ce soit le résultat que j'ai envie d'avoir. Maintenant, si je regarde ce que ça donne, hop, je clique, Mars arrive, je reclique, la planète rouge arrive. C'est tout bon, je suis contente, je sauvegarde. Pour la deuxième, vous regarderez, vous avez vu là, les petites flèches, ça veut dire que j'ai fait des animations. Pour m'avancer, j'ai créé le même type d'animation sur le module présentation, que j'ai mis en arrivée, pareil. Et puis, je voudrais que ce texte apparaisse. Donc là, vous avez un texte qui n'est plus un seul mot ou un seul bloc de texte, vous avez trois petits blocs. Naturellement, si je sélectionne et que je fais plus, je vais avoir une apparition, et cette apparition va faire que, quand je vais le présenter, ça va, vous avez vu là le petit plus qui apparaît, ça veut dire qu'en fait, il a compris que comme j'avais trois petits paragraphes, ces trois petits paragraphes allaient arriver séparément les uns des autres. On va voir ce que ça donne. Alors, tac, tac. Maintenant, là vous avez mon fondu. Présentation. Je clique, je reclique et je reclique. Ça m'intéresse. J'aurais pu vouloir que tout apparaisse en même temps. Je vous montre un peu comment faire. Donc là, je referme mon arborescence pour avoir le bloc total. Là, je peux faire clic droit. Hop, je sélectionne, je fais clic droit, je fais option d'effet. Et là, dans animation du texte, au lieu de dire que je voudrais que ce soit fait par paragraphe de premier niveau, je peux demander à ce que ce soit considéré comme un objet unique. Je fais OK. Et je vais vous montrer. Alors,
comme j'ai pas envie à chaque fois de repartir du début de ma diapositive, je vais faire démarrer à la diapositive active. Hop, je clique présentation. Et là, si je reclique, tout arrive en même temps. Bon, c'est quand même un peu moins élégant. Je vais donc en profiter pour changer pour faire une arrivée également. Voilà. Et je vais recliquer droit, revenir sur mes options de minutage pour non pas animer mon texte comme un objet unique, mais plutôt pour l'animer par paragraphe de premier niveau. Entre parenthèses, vous voyez que là, vous retrouvez vos options de base que vous pouvez gérer également ici. Puis là, vous avez différents effets supplémentaires qui pourraient vous intéresser. La direction, donc ça, c'est ce que je viens de modifier à partir du bas, à partir de la gauche, on va dire, ok. Vous pouvez associer un son, vous pouvez estomper après, voilà, je vous laisse regarder ça. Ce sont des petites options qui peuvent être intéressantes quand on travaille plus finement. Voilà, je revérifie vite fait. Zou, tac, 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 c'est tout bon. Je peux passer à ma diapositive numéro 3.